Alléluia. Vous nous venez de San Pedro. Oui. Et c'est la première fois que vous êtes arrivé dans cette maison de Dieu, chez le Dieu du Papa Florian. C'est ça. Mais vous avez déjà un témoignage. C'est ça. Allons-y. Le témoignage est que ma camarade, ma femme, qui m'a dit qu'elle a croisé un homme de Dieu sur le net. Elle est où, votre femme? Elle est à San Pedro. À San Pedro. Vous êtes aussi à San Pedro? Oui. Et que, franchement, cet homme de Dieu est un homme spécial. Moi, je lui ai dit que je ne crois plus aux hommes de Dieu, qu'ils font trop des trucs que moi, je ne peux pas suivre. Je ne peux pas mettre quelqu'un en Dieu, moi encore. Et je préfère rester comme ça si je ne peux pas, si Dieu ne peut pas me faire réussir. Mais elle m'a convaincu à suivre les témoignages de Papa Florian. En toute sincérité, quand je l'ai écouté, j'ai été vraiment complètement convaincu que c'est vraiment un homme à suivre de près. Et c'est dans ce contexte, j'ai tout, je me suis débarrassé de tout connerie qui liait le diable et moi. Les fétiches, les amulettes. Oui, franchement dit, on me disait que ça pouvait me porter bonheur, ça pouvait ouvrir ma chance, ça pouvait lutter contre les sorciers. Vous allez chercher tout ça là où? Au Bénin. Je suis allé chercher ça au Bénin. C'est le Bénin seulement que vous avez fait? J'ai fait le Togo aussi. Et franchement dit, aujourd'hui, et quand j'ai jeté ça en 3 jours et avec une intense prière, le commandant du port, M. Soro, m'a appelé et qu'il veut créer une structure que je vais diriger avec un de ses amis. Franchement dit, après avoir regardé les témoignages. En toute sincérité, j'ai demandé, j'ai maintes fois appelé ici qu'on fasse des prières pour moi, pour que j'ai de l'argent pour venir chercher les éléments, pour encore fortifier mon corps à l'égard de Jésus, pour que je puisse traverser d'autres obstacles. En toute sincérité, je suis venu, c'est depuis voici 2 mois, maintenant j'ai eu un peu d'argent et je suis venu chercher les éléments nécessaires pour aller suivre les chemins de Dieu, de Jésus, afin que je puisse combattre les sorciers qui sont sur mon chemin. Mais avant de venir ici, vous avez fait un songe? Avant de venir, oui, j'ai fait un songe. Dans le songe, c'est comme si j'étais dans le plus grand lycée du pays. Dans le grand lycée où j'étais, on devait faire une composition où, après cette composition, les admis étaient déjà sortis de l'univers. Disons, c'est le travail. Et quelque part là, étant en train de composer, j'ai trouvé les épreuves très faciles. J'ai été le premier dans le lycée à finir. Et je suis allé déployer ma feuille de composition. Un instant après, je me suis rappelé que je n'ai pas porté mon nom sur ma feuille de composition. Et j'ai dit, oh, il faut que je n'ai pas porté ma feuille de composition, mon nom sur ma feuille de composition. Les amis qui étaient là, les autres élèves ont demandé que je parte prendre vite pour porter mon nom dessus parce qu'il restait encore du temps. Quand je partais prendre ma feuille, c'est ma fille qui s'est opposée. Que une composition faite où tu as déposé ta feuille, on ne se reprend plus. Et que tu as déposé. J'ai dit, mais ma fille, regarde tous ces élèves-là qui n'ont rien à voir avec moi, ils n'ont même pas de lien avec moi, qui me demandent d'aller reprendre ma feuille pour que je porte mon nom. Toi qui es ma fille, tu t'opposes à ça. Or que tu sais que si j'ai réussi, tu n'as rien à chercher encore sur cette terre, je ferai ton bonheur. Elle dit qu'elle s'en fout, qu'une composition est une composition, une feuille déposée ne se reprend plus. Et j'ai commencé à pleurer. Dans le rêve, dans le son, j'ai commencé à pleurer, et je me suis réveillé, même étant en train de pleurer. Alléluia. Quelques jours après, on me dit qu'on veut me faire changer de structure.
Et le commandant Soro et un ami européen blanc, libanais, qui veulent créer une structure, qu'ils veulent le porter à la tête de cette structure. Franchement dit. Juste après avoir regardé les témoignages, vous êtes allé jeter ces amulettes, ces fétiches que vous avez pris où ça? Au Bénin. Au Bénin seulement? Au Bénin, au Togo, et puis c'est tout? Oui, au Bénin, mais dans les autres coins, je n'ai pas pris des trucs. Ouais. Mais où j'ai pris des trucs nécessaires, c'était au Bénin. Au Bénin, au Togo. Pour vous, Kanké, c'était que C'était juste pour me débarrasser des sorciers. Des sorciers. Franchement. C'est comme vous êtes allé chercher ces amulettes, ces canaris. Canaris, c'était. Mais est-ce que ça vous protégeait réellement? Franchement dit, en tout cas, si ça me protégeait, j'allais sortir de tous ces tralala. De tous ces tralala. Et si je vois que je traîne encore, je tourne encore en rond, c'est que c'était peine perdue. C'était peine perdue. Et je vois aujourd'hui que pour avoir prié pour le Dieu de Papa Florian, il y a quelque chose une porte qui s'ouvre. C'est que voilà. c'est Dieu. Sans être venu ici. Sans être venu ici. Mais pourquoi vous avez refusé d'abord quand votre femme vous a parlé? C'était parce que les hommes de Dieu sont trop maintenant. 1 et 2, ils font des miracles qui n'ont rien à voir avec Jésus. Ah bon? À les voir faire des miracles. Je prends des gens qui mettent la main sur des femmes qui tremblent dans l'église jusqu'à tomber, dire que cette personne est envoûtée. Vraiment, je dis que vraiment, c'est des conneries. Et des miracles qui n'ont rien à voir avec les œuvres de Dieu. Et c'est ça qui vous a découragé, surtout même de suivre le chemin de Dieu. Mais qu'est-ce qui vous a impressionné en regardant simplement les témoignages? Qu'est-ce qui vous a dit que c'est la vérité qui est là? Bon, franchement dit, quand j'ai regardé les témoignages de Jésus, je suis resté calme tout d'un coup. Et je me suis... Quelque chose m'a dit que franchement dit, ça, c'est la vérité. Il y a la vérité derrière ces paroles-là. Et ces gens que tu es en train de regarder sur l'écran, derrière leurs paroles se trouve la vérité. Et je ne sentais pas en eux des hommes qui pouvaient s'amuser, qui ont été payés. Payés ou bien s'amuser à faire un témoignage. Ouais, et puis, c'est des milliers de personnes, jusqu'à même des Européens. Oui. Donc, Papa Florian n'est pas allé payer jusqu'à des Européens, jusqu'à faire des témoins, à venir témoigner quelque chose pour de bonnes paroles pour lui. Donc moi j'ai regardé. Les Européens? J'ai dit, écoutez, ce monsieur-là, il faudrait que je le teste. Et qu'il doit avoir la puissance de Dieu en ce temps. En ce temps. Gloire au Seigneur. Et cette puissance-là, quand vous avez regardé simplement les vidéos, Dieu a commencé à vous montrer qui était votre groupe dans votre propre maison, dans votre caleçon. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia, vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Ce que je voulais ajouter est que ma femme, qui a fait une première fille, voilà, 20 ans, aujourd'hui. 20 ans? 20 ans. Sa première fille, aujourd'hui, va passer le bac. Sa première fille? Sa première fille va passer le bac et de là, elle a été persécutée par les sorciers jusqu'à ce jour qui n'a pas encore eu de grossesse. Depuis qu'on a croisé Papa Florian, sans venir ici, j'ai dit tout sans venir sur le net, sans venir ici, avec notre prière envers lui, envers le Dieu de Papa Florian, elle a pris une grossesse. Alléluia. Votre femme qui vous a dit de venir regarder les vidéos là? Net, celle qui m'a mis sur le chemin de Dieu, du ciel, aujourd'hui. Elle vient de prendre. Elle va prendre une grossesse. Après plus de 20 ans. Oui, on est dans son 3e mois. Elle devait même venir, mais elle est partie à une funéraire de son oncle, le grand frère de son papa, qui doit être enterré un vendredi. 3e mois de grossesse. Donc tout ça, c'est pour ça, j'ai pris les éléments pour qu'elle parte se purifier, pour ne pas que les sorciers puissent mettre... Elle doit plus se purifier puisqu'elle a déjà l'enfant. Elle doit plus se purifier. Elle va utiliser le sang de Jésus. La persécution avançait toujours de telle sorte, moins ça quittait. Avec le sang de Jésus, ça sera calé. Moi, j'ai confiance. Gloire au Dieu, Papa Florian.